Salutations à tous. Le 14 juillet, je viens vers vous pour vous parler de la France, cette construction moderne. Ce qui m'a motivé, c'est une vidéo du HuffPost sous laquelle j'ai laissé un commentaire. Donc la vidéo, c'était Macron qui se faisait huer par les gens et il y avait toute la bourgeoisie parisienne qui se plaignait que les gens huaient notre pauvre roitelet. Et j'ai laissé en commentaire en dessous un air que vous connaissez tous. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Donc vous avez tous reconnu, je pense, Georges Brassens, la mauvaise réputation. Et en fait, il y a des gens qui ont commenté, ça en a fait marrer quelques-uns, et il y en a un qui m'a dit enfin quelqu'un qui comprend le 14 juillet, et derrière, il y a eu un dénégateur qui est venu dire comprend entre guillemets le 14 juillet en utilisant des paroles de Georges Brassens, qui était connu comme anti-police, anti-gendarme, anti-France. Alors je me suis permis de lui répondre à celui-là. Je lui ai dit, bon, avec courtoisie, que la France était une construction moderne, donc anti-France, oh oui, absolument. Et je lui ai posé la question, comment cela se fait-il que sur les cartes du XVIIIe siècle encore, la France s'appelle Gallia. Donc j'attends, on verra s'il va répondre. Je vais vous parler donc de cette construction-là, de la France, par rapport à la chronologie alternative, pour ceux qui me suivent, où l'an 0 n'est pas l'an 0, mais le XIIe siècle. Donc je vous laisse aller voir les autres vidéos, et l'histoire en fait a été étalée pour mieux nous perdre et pour mieux avoir les esprits concentrés dans certaines directions. Ceux qui ont suivi, on aura la période sabéenne au XVIe siècle, où on va avoir Louis II de Hongrie qui va venir en Gallia prendre le pouvoir grâce à la bataille de Marignan. En 1539, ils vont globaliser les calendriers, l'administration, et on va vous amener par l'ordonnance de Villers-Cotterêts le royaume, France, et Louis II de Hongrie va devenir François Ier. Et à partir de I 582 ou J 582, on va vous rajouter 1000 ans pour que chacun écrive son histoire et que personne cherche l'origine de notre passé commun. Et on aura des personnages projets qui seront faits par rapport à François Ier, donc Louis II de Hongrie, des personnages aussi inventés comme Clovis, où à un certain moment on vous ramène que le U était écrit en fait avec un V, ça venait de l'Empire romain, vu que c'est une connerie. On va s'amuser à mettre le U, donc ça fait C. Louis. En fait, c'est un personnage projet calqué sur Louis. Et après, on va vous ramener aussi le roi de France, s'appellera les rois de France s'appelleront les rois Louis. Ça, c'était par rapport à la manipulation des mots. Je sais pas si ça a été très clair. Je vous fais une vidéo vraiment à la va-vite. Par rapport donc aux cartes, on va les chercher sur les cartes d'époque. Où est-ce qu'il est écrit la France? Où est-ce que, à quel moment ça apparaît? Donc, Ptolémée, Claudius, 1540, on est quand même au XVIe siècle. Au XVIe siècle, la France, c'est Gallia. Gallia avec Parisium, ou Parisie, donc Paris. Vous voyez, Lucotessia, Lutèce. Pas de France. 1548, Gallia Nova Tabula, donc on est bien en Gaule. Où on a France, qui est de la même taille que Bourgogne, donc qui en fait correspond à un duché.
Et nous sommes bien en Gaule, 1577. Non, pardon, 1548. 1553, c'est une carte que je vous ai déjà présentée, qui en fait est à la BNF. Vous aurez bien Gallia Celtica, la description de toutes les Gaules. Donc là, on est au nord-ouest. Et on a France, tout petit, le duché. On aura cette carte de 1570, Abraham Ortelius. On a bien Gallia, Gallia. On a aussi l'Afrique du Nord, Barbaria, les frères Barberousse. Et on nous montre un petit peu Tartaria, donc en fait le royaume, et des tentes pour ramener un peu cette idée des nomades. 1598, on est à la fin du 16e. On a encore des cartes avec Europa. Donc ce n'était pas bien sûr un U, ça vient du slave pour Europa. Galatia, on n'a même pas Galia. Ça me rappelle la Bible des réformateurs où on vous fait passer à un certain moment Jésus à Nazareth, à Saint-Nazaire, avec son apôtre Paul qui enseigne aux Galates, donc aux Gaulois, à nous. Une Bible qui réformait l'histoire des monts Tartares. On n'a aucune Mecque en Arabie. Elle n'était pas encore construite. Il faut quand même le temps de mettre ça en place. Et en plus, il devait faire chaud là-bas. Arabia Félix. Ils ont oublié de la mettre. 1607. Ce qui est marrant, c'est qu'on a des cartes d'époque où on nous raconte la carte de l'Empire romain, Romani Impero Imago, 1607. Mais on a bien toujours la France qui est Gallia comme les cartes d'époque officielles. Ils pensaient probablement que ça allait servir dans le temps. Et on est en fait 1607 après, quelques années après la première chronologie de Joseph Just Scaliger. Donc il faut des arguments, il faut des faits pour venir vous valider leur dire. 1607. On va reprendre des cartes petit à petit aussi et les mettre à jour. Mercator. Donc je pense que c'est les dates de publication, vu qu'il est décédé en 1594. On a toujours Gallia. Je vous fais la vidéo en même temps que les feux d'artifice. Sur une carte de 1608, on a toujours Gallia. G-A-L-L-I-A. On est quand même au XVIIe siècle. Pareil ici. Vous voyez, Gallia. 1618. On va même reprendre d'anciennes cartes qu'on va mettre à jour, coloriser. On a toujours Gallia, ça reste. Abraham Ortelius. Auteur. Voilà, ils reprennent en fait à chaque fois les cartes des autres et les mettent à jour. Celle-là, en fait, c'est Bertus Petrus, 1619. Et on a toujours Gallia. 1626, on va avoir des audacieux qui vont commencer à vous placer la France et vous enlever tout ce qui est Gallia. Donc F-R-A-N-C-E. Une des premières. On vous ramène les nations pour vous passer d'une égrégore à une autre. Même des cartes plus tardives mentionnent encore Gallia, comme celle-ci, Gallia.
1636, toujours Gallia. 1648, on est quasiment à la moitié du XVIIe siècle. La mise à jour arrive progressivement. On a une carte ici avec France. D'autres plus tardives ne seront pas à jour. Ah, ils n'avaient pas assez de correcteurs en fait, ça devait être compliqué. On a bien G-A-L-L-I-A, Gallia, encore celle-là. On se rapproche de la fin du XVIIe siècle. Allez, télécharge. G-A-L-L-I-A. 18e siècle, 1700, une carte que je vous ai déjà montrée. On remplace le V de Europa par un U et on est toujours en Gallia. Guillaume Delisle, cartographe également, ne sera pas au courant de tout et va commencer à faire une carte avec Gallia. Et les suivantes, il fera la mise à jour des parasites avec la France. On en a des qui arrivent après 1740. On est dans le XVIIIe siècle, presque à la moitié. On a toujours Gallia. Et c'était la dernière. Donc à partir de là, on va se rapprocher de la date du 14 juillet où en fait on va vous remplacer les égrégores qui étaient la monarchie et le maintien du peuple par la chrétienté. On va monter le peuple contre ces entités et on va vous mettre dans une autre égrégore, l'égrégore des nations. Et d'ailleurs le XVIIIe siècle en fait sera composé de plusieurs révolutions un peu partout sur Terre en fait pour mettre en place ces nations. Par rapport au cartographe, le premier qui a posé France clairement, c'était lui, Nicolas Sanson. Il fait ses études au collège des Jésuites. Les Jésuites mis en place par les réformateurs. Il sera très actif dans la publication de tout ce qui va ressortir de la chronologie de Joseph Just Scaliger, parce que Scaliger étant un jésuite, donc qui va ramener des égrégores, les postes de France, l'Empire romain, la France, table méthodique pour les divisions des Gaules, 1644. On est quand même au XVIIe siècle et il parle de choses qui se sont déroulées 1000 ans, plus de 1000 ans auparavant. C'est un peu comme les hadiths en fait. L'Asie, l'Afrique, carte de la Nouvelle-France. Tout ça pour valider leur nouveau concept. Et évidemment la Gaule, dans la version officielle, a disparu au 5e siècle, 486, avec la chute de l'Empire romain, qui est en fait toute une construction. Par rapport à ça, en fait, pour vous donner un exemple sur une page Wikipédia, lorsqu'ils vont vous créer la page, ils vont aller chercher des références qui sont en fait toutes issues de siècles assez récents, notamment pour la Gaule, toute l'histoire de Gaule, des Gaulois qu'on va vous raconter à l'école. Vous voyez ici, 19e siècle, 19e siècle. Là, on vous parle de l'histoire de France des 9e et 10e, mais au 20e siècle, en 1930, 1994, le 21e. Tous ces gens-là œuvrent à vous raconter des histoires, à les enjoliver. Ils sont payés pour, ils font des livres, des conférences, des machins.
il source les égrégores. Histoire de l'agriculture en Gaule 500 avant JC et moins 1000 après Jésus-Christ. En 2006. Magnifique. Pareil pour d'autres références, 20e siècle, 20e siècle. Toute l'histoire que l'on vous a contée de la France est une construction, elle est très récente, je vous l'ai montré à travers des cartes d'époque. Et par rapport au temps, pour les dates en I, il suffit un peu d'entendre raison, parce que je vous dirais que c'est normalement indéniable, quand vous avez des dates en I, et que tout d'un coup on passe à une autre écriture, on vous met un M pour 1000, on vous parle en chiffres romains, et on vous étale l'histoire et on oublie en fait nos origines, les monts de Tartare, qui comprend en fait l'histoire biblique et coranique. Tout ça pour nous manipuler, nous diviser. Donc je vous souhaite un bon 14 juillet. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vais vous mettre le lien du site de David Ramsey, même si je vous l'ai déjà mis, mais je ne vous mettrai pas le lien des cartes, je vous laisserai aller chercher par vous-même. Et je vous mettrai aussi le lien du site à Cédric par rapport à ça. Il a fait tout un article avec des cartes, où il vous montre aussi les cartes récentes et les cartes anciennes, où tout diffère. J'attends le premier accusateur de complotiste. J'aimerais bien voir qui va oser me traiter de complotiste avec des pièces d'époque. Ou encore, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, nous étions Gallia. Allez, je vous laisse, à tard plus, bon 14 juillet, ciao.